Elle avait accepté d'épouser un homme que tout le monde disait incapable de satisfaire une femme. Un mariage sans contact, sans désir. C'était exactement ce qu'Adriana voulait après que son cœur eût été brisé. Mais quand leurs regards se croisèrent à l'hôtel, quelque chose bascula. La façon dont il la regardait. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la faim. C'était une promesse. Et cette nuit-là, dans la suite illuminée aux chandelles, quand il murmura « Tu es en sécurité avec moi », tandis que ses doigts effleuraient sa peau, Adriana comprit qu'elle avait épousé le mauvais homme. Ou peut-être exactement le bon. Adriana Reynolds n'aurait jamais imaginé se retrouver devant le miroir de sa chambre à ajuster une robe de mariée pour la deuxième fois de sa vie. La première fois, c'était il y a 6 mois. Une robe en dentelle, délicate, choisie avec des larmes de joie dans les yeux. Cette robe gisait désormais froissée au fond de son placard, tachée par le souvenir d'une trahison publique qui avait brisé non seulement son cœur, mais aussi sa foi en l'amour romantique. Celle qu'elle portait maintenant était différente, simple, élégante, sans illusion. Elle passa ses doigts sur le satin blanc, sentant la fraîcheur du tissu contre sa peau chaude. Le parfum de jasmin que sa mère avait vaporisé dans l'air flottait encore dans la pièce, doux et étouffant. Dehors, le ciel d'octobre était lourd de nuages gris, comme si la nature elle-même hésitait à assister à ce qui allait se produire. « Es-tu sûr de toi ?» La voix de Claire, sa meilleure amie, trancha le silence. Elle était adossée au chambranle de la porte, les bras croisés, l'air inquiet. Adriana ne répondit pas tout de suite. Ses yeux verts, qui autrefois brillaient d'espoir, semblaient maintenant plus ternes, protégés par des murs invisibles qu'elle avait elle-même érigés. Elle se tourna vers Claire et esquissa un sourire forcé. « Sûr de quoi ? D'épouser un homme qui ne me fera pas souffrir parce qu'il ne me touchera même pas. » Claire soupira et s'approcha d'elle. Le bruit de ses talons sur le parquet résonna dans la pièce vide. Elle prit les mains d'Adriana, froides, tremblantes, et les serra fermement. « Audrey, tu sais ce que les gens disent de lui, n'est-ce pas ? Damian Blackwell n'est pas seulement réservé. On dit qu'il est incapable. Qu'aucune femme n'a réussi à. » Elle s'interrompit, cherchant les mots justes. « Qu'il ne peut pas. Tu comprends. » Adriana retira ses mains et se tourna de nouveau vers le miroir. Les rumeurs sur Damian Blackwell n'étaient un secret pour personne. Un homme d'affaires accompli, propriétaire d'une fortune bâtie avec intelligence et froideur. Il était aussi l'objet de commérages cruels. On disait qu'il était impuissant. On disait que son ex-fiancée, Vanessa High, avait laissé échapper des commentaires malveillants dans les cercles sociaux exclusifs, insinuant que Damian était beau à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Et étrangement, c'était exactement ce qu'Adriana voulait. Après que Marcus, son ex-fiancé, l'eut trompé avec la demoiselle d'honneur lors de la répétition de leur propre mariage, Adriana était arrivée à une conclusion amère. Le désir était dangereux. La passion était destructrice. L'amour romantique était un mensonge enveloppé de promesses vides. Damian Blackwell offrait quelque chose de différent, un accord, un mariage de convenance. Il avait besoin d'une épouse pour faire taire les rumeurs et protéger sa réputation professionnelle. Elle avait besoin de stabilité, de sécurité financière, et surtout de paix émotionnelle, pas de contact, pas de désir, pas de cœur brisé. « Je comprends parfaitement, » dit enfin Adriana, la voix ferme. « Et c'est précisément pour cela que je le fais. » Claire secoua la tête, incrédule. « Tu enterres l'Adriana que je connais. La fille qui croyait aux fins heureuses, aux baisers sous la pluie, ah. Cette fille est morte quand elle a trouvé son fiancé en train de coucher avec sa meilleure amie devant l'hôtel, » l'interrompit Adriana, la voix tranchante comme du verre brisé. Elle prit une profonde inspiration, adoucissant son ton. « Claire, j'apprécie ton inquiétude, mais c'est mon choix. Damian et moi avons un accord clair. Il n'y a pas d'attente, pas de déception, juste du respect mutuel. » Le silence qui suivit fut lourd, seulement troublé par le bruit lointain du vent qui frappait les fenêtres. Claire finit par hocher la tête, bien que ses yeux portent encore le doute. « Alors je serai toujours à tes côtés. » Adriana sourit, cette fois d'un sourire sincère, et serra son amie dans ses bras. Le parfum d'agrumes de Claire se mêla au jasmin de la pièce, créant une combinaison étrangement réconfortante. 2 heures plus tard, Adriana se tenait à l'entrée de l'église. La structure gothique s'élevait imposante devant elle, avec ses vitraux filtrant la faible lumière de l'après-midi. Le son de l'orgue résonnait à travers les murs de pierre, solennel et majestueux. Son père,
à ses côtés, tenait doucement son bras. Il n'avait posé aucune question, offrant seulement un soutien silencieux. Adriana sentait le poids de la robe, le bouquet de lys blanc dans ses mains, des fleurs sans odeur choisies exprès, et les battements accélérés de son propre cœur. Ce n'est qu'un contrat, se répétait-elle. Juste un accord, rien de plus. Les portes s'ouvrirent, et alors elle le vit. Damian Blackwell se tenait à l'autel dans un costume noir impeccable qui épousait parfaitement son corps grand et athlétique. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, révélant un visage aux traits marqués, une mâchoire définie, des lèvres fermes, des yeux d'un gris profond qui semblaient porter des tempêtes cachées. Mais ce n'était pas son apparence qui fit qu'Adriana s'arrêta au milieu de l'allée. C'était la façon dont il la regardait. Il n'y avait aucune indifférence dans ce regard, aucune froideur. Il y avait quelque chose de brut, d'intense, presque affamé, comme s'il ne voyait pas seulement une mariée marcher vers lui, mais quelque chose qui éveillait en lui une faim qu'il ignorait posséder. Ses yeux parcoururent chaque centimètre d'elle, du voile délicat à ses lèvres peintes en nude, de la courbe de son cou à la façon dont ses mains serraient le bouquet avec trop de force. Et quand leurs regards se croisèrent enfin, Adriana sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas le regard d'un homme incapable. C'était le regard d'un homme dangereux. Elle déglutit difficilement, essayant d'ignorer la façon dont son corps réagissait, la chaleur soudaine sur ses joues, la tension dans sa poitrine, ce sentiment étrange de vulnérabilité. Elle continua à avancer pas à pas, chaque mouvement résonnant dans le silence presque révérencieux de l'église. Quand elle atteignit enfin l'autel, son père embrassa son front et plaça sa main dans celle de Damian. Au moment où ses doigts touchèrent les siens, Adriana ressentit un courant électrique. Ses mains étaient grandes, calleuses, chaudes. Il tint sa main fermement, mais aussi avec une douceur inattendue, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il craignait de briser. « Tu es magnifique », murmura-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre. Sa voix était profonde, rauque, et portait un poids qui fit accélérer son cœur. Adriana ne put répondre. Elle hocha simplement la tête, incapable de détacher son regard du sien. Le prêtre commença la cérémonie, mais les mots devinrent un bourdonnement lointain. Tout ce qu'elle ressentait était la présence de Damian à ses côtés, solide, magnétique, impossible à ignorer. Son odeur, un mélange de bois et de quelque chose de légèrement fumé, envahit ses sens. Sa proximité faisait frissonner sa peau. Quand vint le moment des vœux, Damian se tourna complètement vers elle. Il prit ses deux mains, et il y avait quelque chose dans ses yeux. Une intensité, une promesse muette qui fit qu'Adriana oublia momentanément pourquoi elle était là. « Je promets de te respecter, » dit-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « De te protéger et de ne jamais, jamais te faire souffrir. » Les mots étaient simples. Mais la façon dont il les prononça, dont ses yeux plongèrent dans les siens, fit qu'Adriana sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait juré enterrer à jamais. Elle répéta les vœux, la voix tremblante, et se rendit compte que ses mains transpiraient. Et puis vint le baiser. Adriana s'attendait à quelque chose de chaste, mécanique, juste un saut symbolique. Mais quand les lèvres de Damian touchèrent les siennes, le monde s'arrêta. Le baiser commença doucement, presque révérencieux, comme si Damian testait les limites d'un territoire inconnu. Ses lèvres effleurèrent les siennes avec une pression délicate, assez ferme pour être sentie, assez légère pour lui laisser respirer. Mais ensuite quelque chose changea. Adriana sentit sa main glisser sur sa nuque, ses longs doigts s'enfonçant dans ses cheveux attachés, avec une douceur qui contrastait avec l'intensité croissante du baiser. Son pouce caressa doucement sa joue, un petit geste presque imperceptible pour les invités qui regardaient, mais dévastateur pour elle. Ses genoux fléchirent. Elle dut s'accrocher à ses épaules pour ne pas chanceler, et quand elle le fit, elle sentit la solidité de son corps masculin sous le costume impeccable. Des muscles tendus, une chaleur qui irradiait à travers le tissu. Son odeur boisée envahit ses sens plus fortement maintenant, mêlée à quelque chose d'indéfinissable qui n'appartenait qu'à lui. Le baiser s'approfondit juste une seconde, un subtil mouvement de sa bouche contre la sienne, une promesse murmurée sans mots. Avant que Damian ne s'écarte lentement, comme si chaque centimètre de distance lui coûtait un effort monumental. Quand elle ouvrit les yeux, Adriana rencontra son regard fixé sur le sien. Il y avait du feu là-dedans, un désir brut, non filtré, qu'il ne cherchait pas à cacher. Et pendant un moment terrifiant et exaltant, elle vit au-delà des masques, au-delà des rumeurs, au-delà de l'accord froid qu'ils avaient passé. Elle vit un homme qui la désirait. Des applaudissements résonnèrent dans l'église, brisant la transe. Adriana cligna des yeux,
essayant de reprendre ses esprits, mais ses mains tremblaient encore quand Damien entremêla ses doigts aux siens et la guida le long de l'allée. Dehors, le ciel s'était ouvert en une pluie légère. De délicates gouttes tombaient sur les marches de pierre de l'église, créant un rythme doux qui contrastait avec le chaos dans la poitrine d'Adriana. Damien retira sa veste et la plaça sur sa tête pour la protéger tandis qu'il courait vers la limousine noire qui les attendait. À l'intérieur de la voiture, le monde devint soudain silencieux. L'intérieur était en cuir noir, doux et frais contre la peau nue de ses épaules. Les vitres teintées bloquaient la réalité extérieure, créant une bulle intime où il n'existait que deux. Le bruit de la pluie tambourinant sur le toit était presque hypnotique. L'air était chargé de l'odeur du cuir neuf, de son parfum à elle, de gardénia, et du sien ce maudit bois fumé désormais gravé dans sa mémoire. Adriana était hyper consciente de chaque centimètre du corps de Damien assis à côté d'elle. Il ne la touchait pas, mais la proximité suffisait à faire frissonner sa peau. Elle entendait sa respiration, contrôlée, mais pas tout à fait calme. Elle sentait sa chaleur irradier dans le petit espace entre leurs corps. « Ça va. » Sa voix brisa le silence, basse et rauque. Adriana se tourna vers lui, et ce qu'elle vit la désarma complètement. Il ne regardait pas devant lui en feignant l'indifférence. Il la regardait directement avec une intensité qui lui noua l'estomac. « Oui », parvint-elle à dire, bien que sa voix sonnât moins convaincante qu'elle ne l'aurait voulu. Damien inclina légèrement la tête, l'observant. « Tu trembles. » Elle ne l'avait pas remarqué, mais c'était vrai. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient subtilement. Avant qu'elle puisse répondre, il prit l'une de ses mains dans la sienne, un simple geste qui envoya des vagues de chaleur le long de son bras. « Il fait froid ici », murmura-t-il. Bien qu'ils sachent tous deux que la voiture était parfaitement chauffée, il massa doucement sa main, ses pouces traçant de longs cercles sur la peau sensible de sa paume. C'était un contact chaste, presque réconfortant. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le faisait avec une attention totale, comme si rien d'autre au monde n'importait à cet instant, qui fit dangereusement accélérer le cœur d'Adriana. « À propos de ce qui s'est passé là-bas, » commença-t-il, et elle sentit tout son corps se raidir. « Le baiser » Adriana déglutit difficilement. « C'était pour la cérémonie. » « Oui, » convint-il, mais ses yeux disaient autre chose, mais ça n'avait pas besoin d'être ainsi. Elle ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait établir des limites, lui rappeler l'accord qu'ils avaient passé. Mariage sans contact, sans complications. Mais une autre partie, une partie qu'elle désespérait faire taire, voulait savoir ce qu'il avait d'autre à dire. Pourquoi l'était-ce, demanda-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. Damien resta silencieux un long moment, ses doigts tenant toujours sa main, et elle pouvait sentir son pouce accélérer contre sa peau, une révélation involontaire qu'il n'était pas aussi maîtrisé qu'il le paraissait. « Parce que quand je t'ai vu marcher vers moi, » dit-il lentement, chaque mot mesuré, j'ai tout oublié. Les rumeurs, l'accord, les raisons pour lesquelles nous faisions cela. Il marqua une pause, ses yeux plongeant dans les siens. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point je voulais que ce moment soit réel. L'air quitta ses poumons. Adriana ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. L'honnêteté brute dans sa voix, la vulnérabilité qui lui laissait voir. C'était plus qu'elle ne s'y attendait, plus qu'elle n'était prête à gérer. La limousine prit un virage fluide, et le mouvement les rapprocha involontairement. Son épaule effleura la sienne, et même à travers les couches de tissu, Adriana ressentit le choc électrique. « Damien » commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir. Il relâcha sa main, et pendant un instant elle ressentit la perte de chaleur, mais seulement pour lever la main vers son visage. Avec une douceur agonisante, il écarta une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon élaboré. Ses doigts effleurèrent sa tempe, descendirent le long de sa mâchoire, puis se retirèrent. « Je sais ce à quoi nous nous sommes engagés, » dit-il, la voix encore plus basse maintenant, presque un murmure. « Et je respecterai cela, mais j'avais besoin que tu saches que c'était réel. » Pour moi, c'était réel. Adriana ferma les yeux, essayant de contrôler le flot d'émotions qui menaçait de déborder. Elle avait bâti des murs si hauts, s'était blindée avec tant de détermination contre exactement cela ressentir quelque chose. Et maintenant, avec un seul baiser et quelques mots honnêtes, Damien menaçait de détruire chaque brique de cette protection. Quand elle rouvrit les yeux, il la regardait toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Maintenant, de la patience, comme s'il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire, sans pression,
sans exigence. Nous arrivons, annonça le chauffeur par l'interphone, brisant le moment. Adriana regarda par la fenêtre et vit l'hôtel de luxe s'élever devant eux, une structure moderne de verre et d'acier qui brillait même sous la pluie. Le Grand Méridien était connu pour ses suites opulentes et son service impeccable. C'était là qu'ils passeraient leur première nuit en tant que mari et femme, ou comme elle l'avait prévu, là où ils dormiraient dans des lits séparés, maintenant la distance de sécurité dont elle avait tant besoin. Mais maintenant, alors que Damien sortait de la voiture et lui tendait la main pour l'aider, alors qu'elle sentait ses doigts se refermer sur les siens une fois de plus, Adriana n'était plus si sûre de pouvoir maintenir cette distance, car quelque chose avait changé, et elle ne savait pas si elle avait à force de lutter contre cela. Ils entrèrent ensemble dans l'hôtel, sa main toujours dans la sienne, et chaque pas semblait chargé d'une tension électrique que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. L'ascenseur glissa silencieusement jusqu'au dernier étage, et Adriana observa les chiffres numériques changer. 10, 15, 20, 25, tandis que son cœur battait au rythme de chaque chiffre. L'espace confiné amplifiait tout. La respiration contrôlée de Damien à ses côtés, le bruit presque imperceptible de son vêtement qui frôlait le sien quand il se ajustait, l'odeur boisée qui semblait maintenant imprégnée dans sa propre peau. Elle observa leur reflet dans le miroir poli de l'ascenseur. Damien était impeccable, même après des heures de cérémonie. Sa cravate encore parfaitement alignée, ses cheveux seulement légèrement ébouriffés depuis qu'il y avait passé la main en la limousine. Elle, en revanche, avait l'impression de commencer à se défaire. Quelques mèches s'étaient échappées de son chignon. Ses lèvres étaient encore légèrement gonflées du baiser à l'hôtel, et un rougeur colorait ses joues qu'elle ne pouvait contrôler. L'ascenseur émit un douding quand ils atteignirent le 30e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir privé, une seule porte au fond, ornée de détails dorés et d'une plaque discrète. Suite impériale. Damien posa sa main au creux de ses reins. Un contact léger mais possessif qui la guida dans le couloir. Même à travers le tissu de sa robe, elle sentit la chaleur de sa paume et son corps réagit involontairement, sa peau se couvrant de chair de poule. Quand il glissa la carte magnétique et ouvrit la porte, Adriana n'était pas préparée ce qui l'attendait. La suite était un chef-d'œuvre de séduction déguisé en élégance. La première chose qui la frappa fut l'arôme. Un mélange enveloppant de rose blanche, de vanille et de quelque chose de légèrement épicé comme la cannelle. Des dizaines de bougies étaient dispersées dans la pièce, leurs flammes dansant doucement, projetant des ombres dorées qui jouaient sur les murs blancs immaculés. Des pétales de rose, rouge, rose et blanc, formaient un chemin sinueux depuis l'entrée jusqu'au lit king size qui dominait le centre de la pièce. Le lit lui-même était une tentation visuelle. Des draps en satin blanc étaient artistiquement disposés avec d'autres pétales éparpillés dessus, créant un contraste vibrant. Des oreillers moelleux, au moins une dizaine, étaient empilés contre la tête de lit capitonné. Des rideaux de voile blanc flottaient doucement avec la brise de la climatisation, créant une sensation éthérée, presque onirique. Un mur entier était en verre, offrant une vue panoramique sur la ville illuminée la nuit. Les lumières scintillaient comme des étoiles terrestres, et la pluie qui tombait encore créait des motifs hypnotiques sur la vitre. Sur la droite, une porte entrouverte révélait une salle de bain en marbre avec une baignoire assez grande pour 2 personnes déjà remplies d'eau fumante et de pétales flottant à la surface. Adriana resta figée sur le seuil. « Mon Dieu » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Damien laissa échapper un petit rire, presque gêné. « Je jure que je n'ai rien prévu de tout cela. » Il passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant encore plus. « Ma secrétaire. Elle a ses propres idées sur ce que doit être une suite nuptiale. » Il y avait quelque chose d'attachant à le voir légèrement décontenancé. Damien Blackwell, l'homme d'affaires impitoyable qui dirigeait les réunions de conseil avec une autorité absolue, était clairement hors de sa zone de confort. Elle a un talent pour créer des ambiances, commenta Adriana, essayant de garder une voix légère, mais échouant lamentablement quand elle sortit rauque. Il ferma la porte derrière eux et le clic du verrou sembla trop fort dans le silence chargé. Ils étaient seuls maintenant, complètement seuls. Pas d'invités, pas de prêtre, pas de chauffeur, juste deux et cette suite absurdement romantique. Damien s'approcha d'une table d'appoint où reposait une bouteille de champagne dans un seau à glace en argent. 2 flûtes en cristal étaient posées à côté, capturant et reflétant la lumière des bougies en prisme délicat. Il ouvrit la bouteille avec des gestes précis, un pop doux suivi du bruit effervescent du liquide versé. « Champagne » proposa-t-il, lui tendant une flûte. Adriana accepta, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de ses mains.
Quand leurs doigts se frôlèrent en prenant le verre, elle ressentit encore ce choc électrique, plus petit cette fois, mais toujours là, pulsant sous la surface. Il leva son propre verre. Ah! Il marqua une pause comme s'il cherchait les mots justes. Au nouveau départ. Au nouveau départ, répéta-t-elle, et ils entrechoquèrent leurs verres. Le cristal tinta mélodieusement. Adriana porta le verre à ses lèvres et but, sentant les bulles éclater contre sa langue, le goût légèrement sucré du champagne glisser dans sa gorge. L'alcool la réchauffa de l'intérieur, mais pas autant que le regard de Damian qui l'observait boire. Il n'était pas lubrique. Rien de déplacé dans la façon dont il la regardait. Mais il y avait de la faim, une faim contenue, civilisée, mais indéniable. C'était comme observer un prédateur qui choisissait de ne pas attaquer, non par manque de désir, mais par respect. « Tu dois être fatigué, dit-il enfin, brisant le silence. Ça a été une longue journée. Adriana hocha la tête, bien qu'elle ne se sentît pas du tout fatiguée. Son corps était en alerte maximale, chaque nerf éveillé et attentif. Damian posa son verre sur la table et commença à desserrer sa cravate. Le geste aurait dû être banal. Elle avait vu des hommes desserrer leur cravate 1000 fois, mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont ses doigts glissèrent dans le nœud, tirant la soie noire du col blanc. « Il y a des peignoirs dans le placard, dit-il, désignant une porte de l'autre côté de la pièce. Et je peux dormir sur le canapé si tu préfères. » Elle cligna des yeux. Le canapé? Il désigna un sofa en cuir beige près de la fenêtre. Il était manifestement confortable, mais manifestement pas un lit. « Notre accord, dit-il simplement. Je ne te forcerai à rien que tu ne veuilles pas, et voilà encore cette maudite honnêteté qui désarmait toutes ses défenses. Adriana posa son verre à côté du sien. Damian, tu n'as pas besoin d'eux. Tu es en sécurité avec moi, l'interrompit-il doucement, faisant un pas vers elle. Pas assez près pour envahir son espace, mais assez pour qu'elle doive lever la tête pour plonger dans ses yeux. J'ai besoin que tu saches que tu seras toujours en sécurité avec moi. Les mots étaient simples, mais le poids derrière eux, la conviction dans sa voix, firent quelque chose se serrer douloureusement dans sa poitrine. Je sais, murmura-t-elle, et elle se rendit compte que c'était vrai. Il sourit, un petit demi-sourire dévastateur de séduction. Bien. Puis il recula, créant à nouveau de la distance. Je vais prendre une douche rapide. La pièce est à toi. Il attrapa une valise discrètement laissée près du placard et disparut dans la salle de bain. La porte se ferma avec un clic doux, et Adriana put enfin respirer. Elle s'approcha de la fenêtre, pressant son front contre la vitre fraîche. La ville s'étendait en dessous d'elle, indifférente au chaos en elle. Elle entendait le bruit étouffé de la douche de l'autre côté de la porte, et son esprit imagina traîtreusement Damian sous l'eau chaude, des gouttes glissant sur ce corps qu'elle avait brièvement senti quand elle s'était appuyée sur lui à l'hôtel. « Arrête !» s'ordonna-t-elle. Ce n'était pas prévu, mais son corps n'écoutait pas sa raison. Son corps était trop occupé à se souvenir du goût de ses lèvres, de la chaleur de ses mains, de la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux, de désirable, de nécessaire. Adriana s'éloigna de la fenêtre et attrapa sa propre valise. Elle avait besoin d'une distraction. Elle avait besoin de reprendre le contrôle. Dans le placard, elle trouva un peignoir en soie, blanc naturellement, et se changea rapidement, ôtant sa robe de mariée et la suspendant soigneusement. Quand elle fit glisser le peignoir sur son corps, le tissu frais contre sa peau chaude la fit frissonner. Quand elle sortit du placard, Damian était de retour dans la pièce, et il la vit. Damian se tenait près du lit, ne portant qu'un pantalon de jogging gris qui pendait bas sur ses hanches. Son torse était nu, et Adriana sentit l'air se bloquer dans ses poumons. Elle avait imaginé qu'il serait athlétique sous les costumes impeccables qu'il portait toujours, mais la réalité était bien plus frappante que n'importe quel fantasme. Son torse était une œuvre d'art sculpté, des muscles définis sans exagération, une ligne de poils noirs qui descendait de sa poitrine pour disparaître sous la ceinture de son pantalon. Sa peau était encore légèrement humide de la douche, de petites gouttes d'eau scintillant à la lumière des bougies. Ses cheveux noirs étaient mouillés, ébouriffés d'une manière naturelle qui le faisait paraître plus jeune, plus accessible. Il se tourna en entendant le bruit de sa sortie du placard, et se figea. Son regard parcourut chaque centimètre d'elle, de ses pieds nus au peignoir en soie blanche qui épousait ses cours, révélant la silhouette de son corps sans rien montrer réellement. Le tissu fin était presque translucide sous la douce lumière des bougies, et elle vit le moment exact où il s'en rendit compte. Sa mâchoire se crispa,
ses poings se serrèrent légèrement sur ses côtés, sa respiration devint plus audible, mais il ne bougea pas. « Désolé, dit-il, la voix tendue. J'allais prendre un t-shirt. » Adriana aurait dû dire quelque chose. N'importe quoi. Mais sa gorge était sèche. Elle hocha simplement la tête, incapable de détacher son regard de lui. Damien s'approcha de sa valise, se déplaçant avec une grâce féline qui lui noua l'estomac. Chaque muscle de son dos ondula sous sa peau quand il se pencha pour prendre un t-shirt. Quand il le passa par-dessus sa tête, Adriana ressentit une ridicule pointe de déception. Le tissu couvrit ce torse glorieux, mais d'une certaine façon le t-shirt moulant ne faisait que souligner encore plus sa physionomie. Mieux, demanda-t-il en se tournant vers elle. Non, pensa-t-elle, bien pire. Oui, mentit-elle. Un silence lourd s'installa entre eux. Les bougies continuaient leur danse hypnotique. Le bruit doux de la pluie contre la fenêtre était le seul son en plus de leur respiration, de plus en plus incontrôlée, de plus en plus synchronisée. Adriana força ses jambes à bouger, marchant vers le lit. La distance entre eux n'était que de quelques mètres, mais elle semblait interminable. Elle était hyper consciente de chaque mouvement qu'elle faisait, de la façon dont le peignoir frôlait ses cuisses, de la manière dont l'air frais de la pièce faisait durcir ses tétons sous le tissu fin. Damien l'observait, pas de façon évidente, pas intrusive, mais elle le sentait. Elle sentait le poids de son regard comme s'il s'agissait de mains physiques glissant sur sa peau. Adriana, sa voix trancha le silence comme une lame chaude dans du beurre. Elle s'arrêta, se tournant vers lui. Oui. Il fit un pas vers elle. Juste un, mais cela suffit à changer toute l'atmosphère de la pièce. L'espace entre eux sembla se rétrécir, l'air devenir plus dense, plus chaud. Je sais que nous nous sommes engagés à quelque chose de précis, commença-t-il, et elle pouvait voir la lutte dans ses yeux. Le désir combattant le respect, le besoin luttant contre l'honneur. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait entendre. Quoi ? Il fit un autre pas. Ils étaient maintenant à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Assez près pour qu'elle sente la chaleur irradier de son corps. Assez près pour voir les gouttes d'eau encore accrochées à ses cils noirs. Assez près pour remarquer qu'il tremblait. Une vibration presque imperceptible qui trahissait le contrôle de fer qu'il essayait de maintenir. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, dit-il, chaque mot mesuré, délibéré, et être ici dans cette pièce, sachant que je ne peux pas te toucher. » Il ferma les yeux un moment, respirant profondément comme pour se ressaisir. « Ça me tue. » Adriana sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya au bord du lit pour se soutenir, ses doigts s'enfonçant dans les draps doux en satin. Damien. Mais je ne le ferai pas, continua-t-il, rouvrant les yeux et les fixant sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je ne te toucherai pas à moins que tu ne me le demandes. Je ne romprai pas la promesse que je t'ai faite. Il y avait quelque chose de dévastateur dans sa tenue. Dans la façon dont il se retenait clairement, luttant contre chaque instinct, mais respectant les limites qu'elle avait établies. Cela le rendait plus désirable qu'aucun geste audacieux n'aurait pu le faire. Adriana ouvrit la bouche pour parler, mais ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait maintenir la distance, rester fidèle au plan qu'elle avait si soigneusement élaboré, mais une autre partie, une partie qui grandissait de seconde en seconde, voulait marcher jusqu'à lui et découvrir ce que cela ferait d'être touché par ses mains. Avant qu'elle puisse décider, Damien recula, créant à nouveau de la distance. « Tu dois être épuisé, dit-il, bien que sa voix soit encore tendue. Je. Il désigna vaguement le canapé. Je resterai là. Mais il ne bougea pas. Il resta là à regarder comme s'il mémorisait chaque détail. La façon dont ses cheveux tombaient en vagues lâches sur ses épaules, le rouge sur ses joues, la manière dont elle mordillait inconsciemment sa lèvre inférieure. Tu n'as pas besoin de dormir sur le canapé, entendit-elle sa propre voix dire. Les mots sortirent avant qu'elle puisse les censurer. Le lit est assez grand pour deux. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Surprise, espoir, et quelque chose de plus sombre brillant dans ses profondeurs grises. Tu es sûr? Non, hurla son cerveau. C'est une terrible idée. Oui, dit sa bouche. Damien hocha lentement la tête. Il marcha jusqu'à l'autre côté du lit, gardant la distance maximale possible d'elle, et rabattit les draps. Le bruit du tissu glissant sembla trop fort dans le silence chargé. Adriana fit de même de son côté, se glissant sous les draps en satin qui étaient froids contre sa peau chaude.
Elle s'allongea sur le dos, regardant le plafond, très consciente de son corps à seulement quelques centimètres. Damian s'allongea aussi, et le lit s'affaissa légèrement sous son poids. Elle pouvait sentir sa chaleur, même sans qu'il se touche. Elle entendait sa respiration, contrôlée mais pas calme. « Bonne nuit, Adriana, dit-il doucement. « Bonne nuit, murmura-t-elle en retour. Il se tourna sur le côté, lui présentant son dos, un geste de respect, lui offrant de l'intimité. Mais elle continua à fixer le plafond, incapable de fermer les yeux, incapable d'ignorer sa présence massive à côté d'elle. Les minutes passèrent. La pluie continuait sa douce mélodie. Les bougies commencèrent à faiblir, leurs flammes rapetissant, projetant des ombres plus profondes. Adriana se tourna sur le côté, face à lui, et observa le large dos de Damian. Le t-shirt s'étirait sur ses épaules, la façon dont ses muscles bougeaient subtilement à chaque respiration, et puis il se tourna aussi. Soudain, ils étaient face à face dans l'obscurité, à seulement quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait voir ses yeux briller dans la faible lumière. Elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, chaud, irrégulier. Aucun ne parla, aucun ne bougea. Mais quelque chose se passait dans ce silence, une conversation sans mots, une négociation de désirs inexprimés. Damian leva lentement la main, si lentement qu'elle aurait pu l'arrêter si elle l'avait voulu, mais elle ne l'arrêta pas. Elle regarda, hypnotisée, ses doigts atteindre son visage. Il écarta une mèche de cheveux tombée sur ses yeux, la plaçant derrière son oreille avec une douceur révérencieuse. Le contact fut bref, chaste, mais il laissa une traînée de feu sur sa peau. « Tu es si belle, murmura-t-il, la voix pleine d'une émotion brute qui lui serra la poitrine. Adriana ne put répondre. Elle le regarda simplement, cet homme qui était censé être sûr, sans complication, sans désir, et comprit qu'elle s'était complètement trompée. Il n'y avait rien de sûr chez Damian Blackwell, et elle risquait de se perdre complètement en lui. Le matin arriva avec une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de voile, peignant la pièce en tons de miel et d'ambre. Adriana se réveilla lentement, ses sens s'éveillant un à un. D'abord l'odeur de café frais flottant dans l'air, puis le bruit lointain des vagues se brisant contre le sable, et enfin la conscience aiguë qu'elle était seule dans le lit. Elle s'assit, les draps en satin glissant sur son corps, et regarda autour d'elle. Damian n'était pas dans la pièce, mais il y avait des signes de sa présence. Le t-shirt qu'il avait porté la veille était soigneusement plié sur un fauteuil. Sa valise était ouverte près du placard, et sur la table de chevet se trouvait un plateau avec du café, des croissants frais, des fraises, et une seule rose blanche dans un petit vase en cristal. À côté de la rose, une note écrite d'une élégante écriture masculine. « Bonjour. Je me suis permis de commander le petit déjeuner. Je suis sur le balcon quand tu voudras me rejoindre. Sans pression. » D. Adriana tint la note, sentant le papier épais entre ses doigts, et ne put retenir le petit sourire qui courba ses lèvres. Il y avait quelque chose de doux dans sa formalité, dans la façon dont il continuait à lui donner de l'espace, même quand ils savaient tous deux que quelque chose avait changé entre eux la nuit précédente. Elle se leva, troqua le peignoir contre une légère robe en lin blanc, simple avec de fines bretelles et un décolleté modeste qui s'arrêtait juste au-dessus des genoux, et attacha ses cheveux en un chignon lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle prit une fraise sur le plateau, mordant dans le fruit juteux en marchant pieds nus vers le balcon. Les portes vitrées étaient entr'ouvertes, et la brise marine envahissait la pièce, apportant l'odeur de sel, d'algues et de quelque chose de frais que seul l'océan pouvait produire. Elle poussa complètement les portes et sortit. Le balcon était vaste avec un sobre en bois clair et des meubles en osier blanc. Damian était appuyé contre la rambarde, regardant la mer, vêtu d'une chemise en lin bleu clair aux manches retroussées jusqu'au coude et d'un pantalon kaki. Le vent ébouriffait ses cheveux, et la lumière du soleil faisait briller sa peau hâlée. Il se tourna en entendant ses pas, et le sourire qui illumina son visage fut comme un coup dans son estomac. Authentique, chaleureux, dévastateur. « Bonjour, dit-il, et sa voix avait une qualité différente à la lumière du jour, plus douce, plus accessible. « Bonjour, répondit-elle, s'approchant pour se tenir à côté de lui à la rambarde. L'océan s'étendait infiniment devant eux. Un tapis de bleu turquoise parsemé d'écume blanche là où les vagues se brisaient. La plage privée de l'hôtel était une bande de sable blanc immaculé sans personne en vue sauf quelques mouettes dansant dans l'air, leurs cris résonnant sur l'eau. « C'est magnifique, murmura Adriana. « Oui, convint Damian. » Mais quand elle le regarda, elle se rendit compte qu'il ne regardait pas la mer. Il la regardait, elle.
Ses joues s'empourprèrent et elle détourna rapidement les yeux, feignant d'être fascinée par une mouette plongeant pour attraper un poisson. J'y pensais, commença-t-il, la voix hésitante d'une manière qu'elle trouvait attachante, que tu aimerais peut-être marcher sur la plage. Si tu veux, bien sûr, nous ne sommes pas obligés. J'aimerais beaucoup, l'interrompit-elle, se tournant vers lui. Vraiment. Son sourire s'élargit, et elle vit le soulagement dans ses yeux, comme s'il avait vraiment craint qu'elle refuse. 15 minutes plus tard, il descendait les marches de pierre menant de la zone de l'hôtel à la plage. Adriana avait troqué sa robe contre une tenue plus décontractée, un short en lin blanc et un chevisier léger couleur pêche, et portait ses sandales à main. Damien était à ses côtés, également pieds nus, son pantalon retroussé jusqu'aux mollets. Quand leurs pieds touchèrent le sable, Adriana sentit la texture fraîche et rugueuse entre ses orteils, réconfortante et primitive. Le soleil réchauffait sa peau, contrastant délicieusement avec la brise fraîche venant de la mer. Ils commencèrent à marcher côte à côte, maintenant une distance respectueuse. Mais Adriana était intensément consciente de chacun de ses mouvements, du balancement de ses bras, du rythme de ses pas qu'il ajustait au sien, de la façon dont il la regardait de temps en temps comme s'il ne pouvait s'en empêcher. « As-tu bien dormi » demanda-t-il, brisant le silence confortable. Adriana hésita. La vérité était qu'il lui avait fallu des heures pour s'endormir, trop consciente de lui à côté d'elle, de sa chaleur, de la façon dont il avait murmuré bonne nuit d'une voix qui semblait promettre des choses qu'il ne disait pas. Mais quand elle avait enfin dormi, c'était le sommeil le plus profond qu'elle ait eu depuis des mois. Mieux que prévu, admit-elle. Et toi? Il marqua une pause, passant la main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. Pas beaucoup, mais pas pour de mauvaises raisons. Elle le regarda curieusement. Non. Il s'arrêta de marcher, se tournant complètement vers elle. Le vent ébouriffait ses cheveux, le faisant paraître plus jeune, plus vulnérable. Adriana, je suis resté éveillé parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à toi, dit-il simplement, sans détour. À combien j'avais envie de te serrer dans mes bras, mais je savais que je ne pouvais pas. À combien chaque centimètre de distance entre nous était une torture. Son cœur s'emballa. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Damien fit un pas vers elle, réduisant l'espace entre eux. Je sais que tu as été blessé. Je sais que tu as des raisons de garder tes distances, mais j'ai besoin que tu saches. Il leva la main, hésitant un moment avant de toucher délicatement son bras. Juste un contact, ses doigts effleurant sa peau du poignet au coude dans un mouvement si doux qu'il aurait pu être le vent. Je ne te ferai jamais souffrir. Jamais. La sincérité dans sa voix, la vulnérabilité dans ses yeux, c'était trop. Adriana sentit ses murs se fissurer un peu plus. Je sais, murmura-t-elle. Et puis, sans réfléchir, sans planifier, elle tendit la main et entremêla ses doigts aux siens. C'était un petit geste, simple, mais l'impact fut sismique. Damien regarda leurs mains jointes comme s'il assistait à un miracle. Puis ses doigts se refermèrent sur les siens, fermes, possessifs, révérencieux, et il sourit. Pas un sourire poli ou contenu, un vrai sourire authentique qui atteignit ses yeux et les fit briller comme de l'argent poli. Ils continuèrent à marcher main dans la main, et Adriana sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait gardé verrouillé pendant des mois. La sensation de sa main dans la sienne était parfaite, assez forte pour la faire se sentir protégée, assez douce pour la faire se sentir valorisée. Son pouce traçait paresseusement des cercles sur le dos de sa main, un mouvement inconscient qui envoyait des vagues de chaleur le long de son bras. Elle se surprit à prêter attention à chaque détail. La texture légèrement rugueuse de sa paume, des mains qui travaillaient, des mains qui construisaient, la force contenue dans ses doigts, la façon dont il ajustait parfois sa prise, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était toujours là. Ils marchèrent jusqu'à une zone où les vagues effleuraient à peine le sable, laissant une ligne d'écume qui disparaissait presque instantanément. Adriana relâcha sa main juste assez pour s'accroupir et toucher l'eau. Glaciale, salée, vivante. Quand elle se releva, Damien la regardait avec une expression si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Quoi » demanda-t-elle, riant nerveusement. « Toi » dit-il simplement. « Juste toi. » Avant qu'elle puisse répondre, une rafale de vent plus forte ébouriffa complètement ses cheveux, jetant des mèches sur son visage. Elle leva la main pour les écarter, mais Damien fut plus rapide. Il s'avança, ses mains atteignant son visage avec une douceur qui contrastait avec leur taille. Il écarta soigneusement les mèches, les plaçant derrière ses oreilles, mais ses mains ne se retirèrent pas immédiatement.
Au contraire, elles restèrent là, encadrant son visage, ses pouces caressant ses joues en mouvements si doux qu'ils étaient presque imperceptibles. Ils étaient proches maintenant. Si proches qu'Adriana pouvait compter les éclats dorés dans ses yeux gris. Pouvait voir sa respiration devenir irrégulière. Pouvait sentir la chaleur irradier de son corps. Adriana, murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière, comme une confession, comme une promesse. Elle savait qu'il allait l'embrasser. Elle pouvait voir l'intention dans ses yeux, dans la façon dont son regard tomba sur ses lèvres et y resta. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté ce mariage sans contact, elle le voulait. Le voulait si fort que ça faisait mal. Mais Damien ne bougea pas. Il la tenait simplement, la regardant comme s'il mémorisait chaque détail, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Adriana ne recula pas. Au contraire, elle se pencha en avant d'une fraction, juste assez, et vit ses yeux s'écarquiller de surprise et de désir brut. La semaine suivante passa dans un flou de moments volés et de tensions croissantes. Damien et Adriana existaient dans un limbo délicieux et torturant, se touchant juste assez pour maintenir la flamme allumée, mais jamais assez pour la satisfaire. Mains entrelacées pendant des dîners silencieux, regards prolongés au petit déjeuner, baisers de bonne nuit qui commençaient chastement et finissaient par les laisser tous deux essoufflés, tremblants de retenue. Mais la réalité, comme toujours, avait ses propres plans. L'événement caritatif annuel de Blackwell Industries était une tradition, une soirée de gala où hommes d'affaires, politiciens et figures de la haute société se réunissaient sous prétexte de charité, mais négociaient en réalité des affaires et cultivaient des relations. Damien avait mentionné l'événement à contre-cœur, précisant clairement qu'Adriana n'était pas obligée d'y assister si elle ne le voulait pas. Mais elle le voulait. Elle voulait se tenir à ses côtés, le soutenir, faire partie de sa vie d'une manière qui allait au-delà des murs sécurisés de leur pièce privée. Maintenant, debout dans la grande salle de bal de l'hôtel Cosmopolitan, vêtue d'une robe de soirée vert émeraude qui épousait ses courbes et avait une fente jusqu'à la cuisse, Adriana commençait à remettre en question sa décision. La salle de bal était opulente. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond comme des constellations inversées, projetant des prismes de lumière sur les invités habillés de leurs plus beaux atours. Les tables étaient couvertes de nappes blanches immaculées, de centres de table en rose blanche, et de bougies vacillantes. Un orchestre jouait doucement dans un coin, des mélodies classiques servant de fond au murmure constant des conversations et au tintement des verres de champagne. Damien se tenait à ses côtés, impeccable dans un smoking noir qui le faisait ressembler à un mannequin sorti d'un magazine. Sa main était posée au creux de ses reins, un contact possessif qu'elle avait appris à reconnaître et à adorer secrètement. Il la présentait aux investisseurs, aux partenaires commerciaux, aux vieilles connaissances, et Adriana souriait poliment, serrait des mains, faisait la conversation. Mais elle sentait les regards, les chuchotements discrets derrière les éventails et les verres de vin, les expressions curieuses, certaines compatissantes, d'autres franchement sceptiques. Ignore-les, murmura Damien à son oreille, son souffle chaud contre sa peau, la faisant frissonner. Tu es parfaite. Ils sont juste jaloux. Elle lui sourit, reconnaissante, et allait répondre quand elle sentit le changement dans son corps. Une tension soudaine qui parcourut ses muscles comme de l'électricité. Sa mâchoire se crispa, ses yeux, qui étaient chaleureux et affectueux quelques secondes plus tôt, étaient maintenant froids comme l'acier. Adriana suivit son regard et comprit immédiatement. Une femme traversait la salle de bal vers eux, et même dans une pièce pleine de beauté et d'élégance, elle se distinguait. Grande, avec des cheveux blonds platine tombant en vagues parfaites sur des épaules allées, elle portait une robe rouge sans plus provocante qu'élégante. Le décolleté plongeait dangereusement bas, et la jupe avait des fentes des deux côtés révélant des jambes interminables. Mais ce n'était pas son apparence qui noua l'estomac d'Adriana. C'était le sourire, un sourire de chat qui vient d'attraper un canari. Damien, ronronna la femme en s'approchant d'eux, sa voix rauque et délibérément séductrice. Quelle surprise de te voir ici, et accompagnée. Ses yeux, bleus et froids comme la glace, glissèrent vers Adriana, la jaugeant de la tête aux pieds d'un regard qui parvenait à être à la fois dédaigneux et évaluateur. Vanessa, répondit Damien, la voix plate, dépourvue d'émotion. Je ne savais pas que tu étais sur la liste des invités. Vanessa rit, un son strident qui fit tourner plusieurs têtes. Chérie, je suis toujours sur la liste. Tu devrais le savoir. Elle tendit la main aux ongles parfaitement manucurés en rouge sang à Adriana. Vanessa Haye, l'ex-fiancée de Damien, et vous devez être la nouvelle épouse. Le ton était doux comme du miel empoisonné.
Adriana serra sa main, brièvement, formellement, et sentit la froideur des doigts de Vanessa même à travers la pression minimale. Adriana, répondit-elle simplement, refusant de se laisser intimider par cette femme. Adriana, répéta Vanessa comme si elle goûtait le nom. Comme c'est charmant. Damien a toujours eu un faible pour les œuvres de charité. Elle rit à nouveau comme si elle venait de faire une blague hilarante. Damien s'avança, se plaçant partiellement entre Adriana et Vanessa. Vanessa, si tu es venue ici juste pour être irrespectueuse. Détends-toi, chérie, l'interrompit Vanessa, tapotant légèrement sa poitrine avec l'éventail qu'elle tenait. Le geste était trop intime, trop familier, et Adriana ressentit une pointe aiguë de quelque chose qu'elle mit un moment à reconnaître comme de la jalousie. Je suis juste venu saluer ta nouvelle épouse. La pause avant le mot était délibérée, chargée d'insinuation. Elle se tourna vers Adriana, penchant la tête comme un prédateur étudiant sa proie. Vous savez, ma chère, je dois vraiment vous féliciter. Épouser Damien est, eh bien, un choix intéressant. Intéressant, répéta Adriana, gardant la voix calme même si son cœur commençait à s'emballer. Murmura Vanessa, faisant un pas de plus près. Son parfum, quelque chose de lourd et musqué, envahit l'espace d'Adriana. Il ne vous a pas parlé de la raison pour laquelle nous avons rompu, des défis. Vanessa, avertit Damien, la voix basse et dangereuse. Ça suffit. Mais Vanessa venait juste de commencer. Elle se tourna vers un petit groupe de personnes qui s'étaient discrètement rassemblées à proximité, attirées par le drame comme des papillons par la lumière, et éleva la voix juste assez pour être entendue. Je pense simplement qu'il est juste qu'elle sache, dit Vanessa, la voix dégoulinante de fausse sollicitude. Après tout, j'ai été fiancée à lui pendant 2 ans. 2 longues années. Et laissez-moi vous dire, ma chère, elle se pencha comme pour partager un secret, mais sa voix resta forte. Les rumeurs ne sont pas exagérées. Il est, disons, inadéquat pour les aspects plus physiques du mariage. La salle de bal devint sensiblement plus silencieuse. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Adriana sentit le sang quitter son visage, non pas de sa propre gêne, mais de l'humiliation qu'elle vit passer dans les yeux de Damien. Rapide, mais dévastatrice. J'ai essayé d'être patiente, continua Vanessa, maintenant clairement en représentation pour le public croissant. Dieu sait que j'ai essayé, mais une femme a des besoins, vous comprenez, et quand un homme ne peut pas. Elle fit un vague geste de la main, laissant la phrase inachevée, mais parfaitement claire. Vous mentez, dit Adriana, sa voix tranchant l'air comme une lame. Elle s'avança, se plaçant maintenant devant Damien, ses yeux verts flamboyants. Et vous le savez. Vanessa arqua un sourcil parfaitement dessiné, surprise d'être défiée. Pardon ? J'ai dit que vous mentez, répéta Adriana plus fort cette fois. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, mais sa voix resta stable. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... Jeu ? Vanessa rit, mais il y avait maintenant une pointe acérée. Chérie, j'essaie juste de vous épargner le même sort que j'ai subi. 2 ans gaspillés avec un homme qui a peut-être le physique, peut-être l'argent, mais qui ne peut pas. Elle marqua une pause dramatique. Eh bien, vous comprenez. Damien saisit doucement le bras d'Adriana. Partons, murmura-t-il, la voix chargée d'émotions contenues. Elle n'en vaut pas la peine. Mais avant qu'il puisse bouger, Vanessa joua sa dernière carte. J'ai des preuves, vous savez, dit-elle nonchalamment, examinant ses ongles. Des messages, des emails, des consultations médicales qu'il a essayé de garder secrètes. Je pourrais bien sûr les rendre publiques, mais... Elle leva les yeux, croisant le regard de Damien. Je ne suis pas cruel, juste honnête. Le silence qui suivit fut assourdissant. Adriana sentit Damien trembler à ses côtés, non de colère, mais de quelque chose de plus profond, de la honte, de la douleur, l'humiliation d'être exposée devant tout le monde. Et puis il fit quelque chose qui brisa le cœur d'Adriana. Il relâcha son bras et recula, créant de la distance comme s'il voulait la protéger de la contamination de sa propre réputation ternie. Damien, murmura Adriana en se tournant vers lui, mais il ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol, sa mâchoire si serrée qu'elle pouvait voir un muscle palpiter. Partons, dit-il à nouveau, sans la regarder. Et cette fois quand il commença à marcher vers la sortie, Adriana le suivit, consciente de chaque regard, chaque chuchotement, chaque sourire satisfait qui les suivait. Vanessa avait gagné cette manche,
et Adriana sentit quelque chose se briser en elle en regardant l'homme qu'elle commençait à aimer être détruit sous ses yeux. Le silence dans la voiture pendant le trajet de retour fut étouffant. Damien conduisait, les mains crispées sur le volant, les jointures blanches sous la force, la mâchoire serrée en une ligne dure. Il n'avait pas dit un seul mot depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel. Ni en remettant le ticket au voiturier, ni en ouvrant la portière pour elle. Ni quand il accéléra sur l'avenue illuminée, laissant derrière eux l'événement et l'humiliation. Adriana observait son profil dans l'obscurité de la voiture, intermittemment éclairée par les lampadaires qui défilaient. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence lourd qui semblait aspirer l'oxygène de l'air. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, les mots mouraient dans sa gorge parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Les accusations de Vanessa étaient-elles vraies? La question rampait dans son esprit comme un serpent venimeux, et elle se taillissait de seulement l'envisager. Mais les graines du doute avaient été plantées avec une précision chirurgicale, et maintenant elles poussaient, s'entremêlant à ses pensées. Elle se rappelait toutes les fois où Damien s'était arrêté, comment il ne l'avait jamais forcé, comment ses baisers, bien qu'intenses, se terminaient toujours par lui qui s'écartait, la respiration irrégulière, les mains tremblantes. Elle avait interprété cela comme du respect, de la châlerie. Mais si c'était autre chose? Non, se dit-elle fermement. Tu as vu le désir dans ses yeux. Tu l'as senti. Il te veut. Tu le sais. Mais la voix de Vanessa résonnait dans sa tête. Les rumeurs ne sont pas exagérées. Il est inadéquat pour les aspects plus physiques du mariage. Quand ils arrivèrent enfin à l'appartement Penthouse de Damien, un espace moderne minimaliste avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, il se gara dans le garage privé et coupa le moteur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Damien, commença doucement Adriana. Ne, la coupa-t-il, la voix chargée d'une émotion à peine contenue. S'il te plaît, ne dis rien. Il sortit de la voiture avant qu'elle puisse répondre, claquant la portière plus fort que nécessaire. Adriana le suivit, ses talons aiguilles résonnant sur le béton du garage. Elle le rattrapa à l'ascenseur, et ils montèrent les 30 étages dans un silence qui semblait physique, comme un mur en creux. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans l'appartement, Damien se dirigea droit vers le bar. Adriana le regarda verser une généreuse dose de whisky dans un verre à fond épais, le liquide ambré capturant la lumière douce des luminaires encastrés. Il but tout d'un trait, grimaçant quand l'alcool brûla sa gorge. « Vas-tu me dire à quoi tu penses ?» demanda Adriana, ôtant ses chaussures et marchant pieds nus dans le salon. Le sol en marbre était froid sous ses pieds. Damien remplit à nouveau son verre, mais ne but pas cette fois. Il le tint simplement, fixant le liquide comme s'il contenait des réponses. « Que veux-tu que je te dise, Adriana ?» « La vérité, répondit-elle simplement. « Je veux la vérité. » Il rit. Un son amer sans humour qui lui serra le cœur. « La vérité ? » Oui. Il se tourna enfin vers elle, et ce qu'elle vit dans ses yeux la fit reculer involontairement. Douleur, colère, honte, tout entremêlé en une tempête d'émotions brutes. « La vérité est que tu viens d'assister à mon ex-fiancé m'humilier devant la moitié de l'élite des affaires de la ville. La vérité est que les rumeurs qu'elle a répandues me hanteront pour le reste de ma vie. La vérité est... La vérité est de savoir si ce qu'elle a dit est réel, l'interrompit Adriana, haïssant la façon dont sa voix tremblait. Le silence qui suivit fut absolu. Damien la fixa et vit le moment exact où il comprit ce qu'elle demandait. Vit la blessure traverser ses yeux. Rapide mais dévastatrice. Tu me le demandes, dit-il lentement, chaque mot précis et tranchant comme du verre. Si je suis impuissant. Adriana ferma les yeux, tressaillant à la crudité du mot. J'ai besoin de savoir pourquoi. Il posa le verre sur la table avec une telle force qu'elle fut surprise qu'il ne se brise pas. Pourquoi est-ce que ça importe, Adriana? Nous avions un accord. Pas de contact, pas de désir. Tu te souviens? Alors pourquoi diable est-ce que ça importe si je peux ou pas? Parce que ça a changé, cria-t-elle, et les mots résonnèrent dans l'appartement vide. Tout a changé, Damien. Nous avons changé. Et j'ai besoin de savoir si... Elle marqua une pause, luttant pour contrôler sa respiration. Si ce que nous ressentons est réel ou si tu fais juste semblant parce que tu ne peux pas, elle n'acheva pas la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Le mal était fait. Damien devint complètement immobile. Pendant un long moment, il la fixa simplement,
et Adriana vit quelque chose mourir dans ses yeux, quelque chose de précieux et fragile qu'elle n'avait même pas su exister jusqu'à ce qu'elle le voie disparaître. Je vois, dit-il enfin, la voix froide et distante d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tu veux savoir si je suis assez homme pour toi? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Il fit un pas vers elle, et elle vit la colère maintenant, non dirigée contre elle, mais contre lui-même, contre le monde, contre la situation impossible dans laquelle il se trouvait. Alors c'est quoi, Adriana? Parce que de là où je suis, ça ressemble exactement à ça. Ça ressemble à ce que tu me demandes si les rumeurs sont vraies. Si Vanessa avait raison. Si je suis l'échec qu'elle dit que je suis. Damian, s'il te plaît. Tu veux la vérité? Sa voix monta, se brisant légèrement sur le dernier mot. La vérité est que Vanessa a menti. A répandu ces rumeurs parce que c'est moi qui ai rompu avec elle, pas l'inverse. Je l'ai quittée parce que j'ai découvert qu'elle me trompait avec mon propre associé. Et au lieu d'accepter le rejet, elle a décidé de détruire ma réputation. Il passa les mains dans ses cheveux, défaisant le coiffage parfait. Mais tu sais ce qui est drôle? Peu importe combien je le nie. Peu importe combien de fois je dis la vérité. Les gens croiront ce qu'ils veulent croire. Adriana sentit des larmes piquer ses yeux. Je ne suis pas les gens. Je suis ta femme. Vraiment? La question était douce mais chargée d'une profonde tristesse. Parce que là tout de suite, Adriana, on dirait que tu es comme tous les autres, doutant, questionnant, croyant les mensonges d'une femme qui me hait. Au lieu de... Il s'arrêta, secouant la tête. Laisse tomber. Au lieu de quoi, pressa Adriana, faisant un pas vers lui. Au lieu de croire en moi, les mots explosèrent de lui avec une force qui la stoppa net. Au lieu de faire confiance à ce que tu as ressenti, à ce que nous avons partagé, à la façon dont je te regardais, te touchais, te désirais si fort que ça faisait mal. Sa voix se brisa à nouveau. Mais peut-être que Vanessa a gagné après tout, parce que si tu peux douter de moi si facilement. Il n'acheva pas. Il attrapa simplement sa veste du sofa où il l'avait jetée et marcha vers la chambre d'amis, une pièce qu'aucun d'eux n'avait utilisée depuis leur retour de lune de miel. « Où vas-tu » demanda Adriana, la voix petite. Damian s'arrêta dans l'embrasure de la porte, mais ne se tourna pas. « Je te donne ce que tu veux manifestement, de la distance. » Et puis il ferma la porte, laissant Adriana seule dans la froide immensité de l'appartement. Elle resta là longtemps, incapable de bouger, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Les larmes finirent par venir, silencieuses, chaudes, incontrôlables. Elle se laissa tomber sur le sofa, serrant ses genoux contre sa poitrine, et pleura. Elle pleura pour la confiance qu'elle avait brisée, pour le doute qu'elle avait laissé entrer, pour le regard blessé dans les yeux de Damian quand elle avait mis en question la seule chose qui aurait dû être incontestable. Les jours suivants furent un exercice de torture silencieuse. Damian partait tôt au bureau et rentrait tard, toujours après qu'elle se soit enfermée dans la chambre principale. Il laissait des notes polies. Il y a de la nourriture dans le frigo. Je travaillerai tard. Ne m'attends pas pour le dîner. Comme des étrangers partageant un espace, pas comme deux personnes qui avaient partagé des baisers essoufflés et des promesses murmurées dans l'obscurité. Adriana essaya de s'immerger dans le travail, acceptant des projets de graphisme freelance qui occupaient ses mains, mais pas son esprit. Parce que peu importe combien elle essayait, elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Et la nuit, quand l'appartement était silencieux et qu'elle était seule dans l'immense lit qu'ils avaient partagé, elle écoutait. La troisième nuit, elle entendit un son qui la fit s'asseoir dans le lit, le cœur serré, venant du salon, un sanglot étouffé. Elle se leva silencieusement, ouvrant la porte de la chambre juste d'une fente. Damian était sur le sofa, assis dans le noir, la tête dans les mains, et il pleurait. Ce n'étaient pas des pleurs bruyants ou dramatiques. C'était le genre de pleurs de quelqu'un qui essayait désespérément de rester silencieux, de quelqu'un qui se brisait à l'intérieur, mais ne voulait pas que quiconque le sache. Ses épaules tremblaient. Sa respiration était irrégulière, saccadée. Adriana sentit son cœur se briser. Elle avait fait cela. Sans doute, sa question, son moment de faiblesse avait détruit quelque chose de précieux entre eux. Et maintenant il était la seule dans le noir, souffrant en silence parce qu'elle ne lui avait pas fait confiance quand ça comptait le plus. Elle voulait aller vers lui, vouloir le prendre dans ses bras, s'excuser, dire qu'elle avait été idiote, qu'elle savait qu'il ne lui mentirait jamais. Mais ses pieds restèrent cloués sur place, paralysés par la honte et la peur qu'il soit déjà trop tard.
Alors silencieusement elle referma la porte et retourna au lit. Mais le son de ses pleurs étouffés la suivit, résonnant dans son esprit longtemps après que l'appartement fut retombé dans le silence. Et elle sut avec une certitude qui coupait comme un couteau qu'elle avait un choix à faire. Elle pouvait continuer à se cacher derrière le doute et la peur, ou elle pouvait se battre pour l'homme qu'elle commençait à aimer. Adriana passa le matin suivant dans un état de détermination nerveuse. Elle avait pris sa décision pendant les heures vides de l'aube où le sommeil refusait de venir, et le son des pleurs étouffés de Damian résonnait encore dans son esprit comme un fantôme persistant. Elle avait besoin de la vérité, pas la vérité filtrée par ses propres insécurités ou les mensonges venimeux de Vanessa. La vraie vérité concrète qu'elle pourrait tenir dans ses mains et utiliser pour reconstruire la confiance qu'elle avait brisée. À 9 heures du matin, elle était assise dans un café discret du centre-ville, les mains légèrement tremblantes autour d'une tasse de cappuccino qui refroidissait sans être touchée. En face d'elle, Marcus Chen, un détective privé hautement recommandé par Claire, faisait défiler un tablet, ses doigts glissant rapidement sur l'écran. « Vous avez bien fait de venir me voir », dit enfin Marcus, les yeux toujours fixés sur l'appareil. C'était un homme d'âge moyen avec des lunettes à fine monture et une posture suggérant une compétence tranquille. Vanessa Hay n'est pas exactement ce qu'on appellerait un témoin fiable. Adriana se pencha en avant, le cœur battant. « Qu'avez-vous trouvé ?» Marcus tourna le tablet vers elle, révélant ce qui semblait être une série de mails. Ce sont des communications entre Madame Hay et un journaliste de potin connu pour publier des histoires plantées en échange de paiement. Elle a littéralement payé pour faire répandre des rumeurs sur M. Blackwell. Adriana sentit son souffle se couper. Elle lut les emails, chaque mot confirmant ce qu'une partie d'elle avait toujours su mais que le doute avait obscurci. Il y a plus, continua Marcus, passant à l'écran suivant. Des enregistrements de messages textes entre Madame Hay et James Cordova, l'ancien associé de M. Blackwell. Les messages datent de 2 ans et sont, eh bien, explicites. Ils avaient une liaison alors qu'elle était encore fiancée à M. Blackwell. Adriana porta la main à sa bouche, la nausée montant dans sa gorge. Elle l'a trompé de manière extensive, confirma Marcus d'un hochement de tête. Et quand M. Blackwell l'a découvert et a rompu les fiançailles, elle ne l'a apparemment pas bien pris. Les relevés téléphoniques montrent qu'elle a activement fait campagne pour le diffamer dans les cercles sociaux et professionnels. Mais et les dossiers médicaux ? Demanda Adriana, se rappelant la menace de Vanessa à l'événement. Elle disait avoir des preuves, des consultations médicales qu'il essayait de garder secrètes. Marcus soupira, ôtant ses lunettes pour les nettoyer. Ça a été plus difficile à retrouver, mais nous avons fini par trouver la source. Il y a 3 ans, M. Blackwell a subi une opération pour une appendicite. Intervention de routine, sans complications. Madame Hay a apparemment obtenu illégalement accès à ses dossiers médicaux. Il y a une enquête en cours là-dessus et elle a déformé les informations pour créer ce faux récit. Adriana sentit des larmes piquer ses yeux. Il disait la vérité tout du long. Oui, madame, dit doucement Marcus. Monsieur Blackwell est, selon tous les comptes médicaux auxquels j'ai pu accéder légalement, un homme parfaitement sain. Les allégations de Madame Hay sont complètement infondées. Adriana prit le tablet, les mains tremblantes en examinant toutes les preuves que Marcus avait méticuleusement compilées. Chaque document, chaque message, chaque dossier peignait un tableau clair. Damien avait été la victime d'une campagne de diffamation cruelle orchestrée par une femme vindicative qui ne pouvait accepter le rejet. « Puis-je avoir des copies de tout cela ?» demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai déjà préparé un dossier complet pour vous », répondit Marcus, faisant glisser une épaisse enveloppe sur la table. « Tout est documenté et peut être utilisé légalement si M. Blackwell décide de poursuivre pour diffamation, ce que franchement je recommande. » Adriana serra l'enveloppe contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, car d'une certaine manière ça l'était. C'était la preuve qu'elle lui avait fait défaut, qu'elle avait laissé le doute empoisonner quelque chose de beau, et maintenant elle devait réparer cela. Quand Adriana rentra à l'appartement à 14 heures, elle ne s'attendait pas à trouver Damien à la maison. Il avait méticuleusement évité d'être dans le même espace qu'elle ces derniers jours. Mais il était là, assis à la table de la salle à manger, entouré de papiers avec un ordinateur portable ouvert devant lui. Il leva les yeux quand elle entra, et l'expression sur son visage, gardée, distante, comme s'il avait bâti des murs autour de lui, brisa son cœur. « Adriana, dit-il, la voix polie mais froide. Je ne savais pas que tu serais là. J'avais besoin de te parler, dit-elle, posant son sac sur le sofa,
mais gardant l'enveloppe de Marcus dans ses mains. Damien reporta son attention sur l'ordinateur. Si c'est à propos des papiers de divorce, mon avocat peut. Divorce ? Le mot sortit comme un cri étranglé. Tu parles de divorce. Il la regarda enfin, vraiment, et elle vit l'épuisement dans ses yeux. De profondes cernes noires. Une pâleur qui n'était pas là avant. Une tristesse qui semblait s'être infiltrée dans ses os. Qu'est-ce que tu attendais d'autre, Adriana ? Nous ne pouvons clairement pas continuer comme ça. Tu as raison, dit-elle, faisant un pas vers la table. Nous ne pouvons pas, mais pas à cause d'un divorce. Elle posa l'enveloppe sur la table directement sur les papiers sur lesquels il travaillait. À cause de ça. Damien fronça les sourcils, prenant l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-la, dit-elle simplement, la voix tremblante. Il hésita, puis ouvrit l'enveloppe et commença à feuilleter les documents. Adriana observa son visage passer par une série d'émotions. Confusion, reconnaissance, choc, et enfin quelque chose qui ressemblait douloureusement à de l'espoir. Tu as enquêté sur Vanessa ? Demanda-t-il, la voix brisée. J'avais besoin de connaître la vérité, dit Adriana, les larmes finissant par couler. La vraie vérité, pas la version déformée qu'elle avait plantée dans ma tête. Et Damien, sa voix se brisa. Je suis désolé. Tellement désolé. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû croire en toi sans avoir besoin de preuves. Mais j'ai laissé mes propres insécurités, mes propres peurs empoisonner quelque chose de beau, et je. Elle ne put continuer. Les sanglots la submergèrent, ses épaules tremblant alors que tout ce qu'elle avait retenu ces derniers jours débordait enfin. Damien se leva si vite que la chaise racla le sol. En deux longues enjambées, il fut devant elle, ses mains encadrant son visage, ses pouces essuyant les larmes qui coulaient en torrent. Adriana, murmura-t-il, et il y avait d'émotion dans sa voix. Soulagement, douleur, amour. Ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas, je t'ai fait mal, sanglota-t-elle, ses mains agrippant ses poignets. Je t'ai douté quand tu avais le plus besoin que je croie. Je suis humain, l'interrompit-il doucement. Tu es humaine, Adriana, et Vanessa est une maîtresse manipulatrice. Elle a planté ses graines exprès, sachant exactement où elle ferait le plus de mal. Mais je n'aurais pas dû la laisser faire, insista Adriana, le regardant dans les yeux à travers ses larmes. J'ai ressenti ce qu'il y avait entre nous. Je l'ai ressenti à chaque contact, chaque regard, chaque moment. Tu me tenais comme si j'étais quelque chose de précieux. Et pourtant j'ai laissé le doute entrer. Damien ferma les yeux, posant son front contre le sien. Tu sais ce qui était le pire ? Sa voix était basse, vulnérable. Ce n'était pas le doute. C'était de penser que je t'avais perdu. Que tu partirais en croyant les mensonges et que je n'aurais jamais l'occasion de te montrer. Me montrer quoi ? Murmura-t-elle. Il rouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Du désir brut, oui, mais plus que cela, de l'amour. Un amour profond, consumant, du genre dont elle avait arrêté de croire l'existence. Te montrer combien je t'aime, dit-il, et les mots tombèrent en eux comme un tremblement de terre. Te montrer que chaque mot, chaque contact, chaque promesse que je t'ai faite était réelle. Que tu me fais ressentir des choses que je n'aurais jamais cru ressentir. Que l'idée de te perdre. Sa voix se brisa, m'a détruit. Adriana laissa échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. Tu m'aimes ? De tout mon être, confessa-t-il. Et il y avait des larmes dans ses propres yeux maintenant. Je t'aime, Adriana. Je t'aime depuis le premier jour où tu as descendu l'allée de l'église, l'air si effrayé mais si courageuse. Je t'ai aimé quand tu m'as donné ta main sur la plage. Je t'ai aimé chaque nuit où j'ai dormi à tes côtés, luttant contre chaque instinct pour te serrer plus fort. Et je t'ai aimé même quand tu as douté. Parce que je comprends pourquoi tu l'as fait. Parce que si les rôles avaient été inversés. Il n'acheva pas. Il n'en avait pas besoin. Adriana l'embrassa. Ce fut un baiser désespéré, salé par leurs larmes à tous deux, plein de pardon et de promesses et d'amour qui ne pouvaient plus être contenus. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, et il répondit en l'enlaçant de ses bras, la soulevant du sol comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Damien posa à nouveau son front contre le sien. « Je te veux, murmura Adriana. Pas comme partie d'un accord. Pas pour la sécurité ou la convenance.
Je te veux, Damian. Tout de toi. Maintenant, toujours. Ses yeux s'écarquillèrent, s'assombrissant de désir. Tu es sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Damian l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y avait aucune hésitation, aucune retenue. C'était un baiser qui parlait de toutes les nuits qu'ils avaient passées séparés, de tout le désir qu'ils avaient réprimé, de tout l'amour qu'ils pouvaient enfin exprimer sans peur. Ses mains glissèrent de ses cheveux à son dos, traçant la courbe de sa colonne à travers le tissu fin de sa robe. Adriana s'arqua contre lui, sentant la solidité de son corps, la chaleur qui irradiait à travers les couches de vêtements qui les séparaient encore. Elle pouvait sentir son cœur battre contre le sien, rapide, sauvage, vivant. Chambre, murmura-t-elle contre ses lèvres et sentit son sourire. Oui, convint-il. Mais au lieu de l'arracher, il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Adriana laissa échapper un rire surpris, en roulant ses bras autour de son cou tandis qu'il la portait dans le couloir. Elle profita de l'occasion pour embrasser la ligne de sa mâchoire, sentant la rugosité de sa barbe contre ses lèvres. Il frissonna sous son contact, ses bras se resserrant autour d'elle. Quand ils atteignirent la chambre, Damian la posa doucement sur le lit, et pendant un moment, il resta simplement là à regarder avec une expression qui lui noua l'estomac. Il y avait de la révérence dans ce regard. De l'admiration et un désir si intense qu'elle sentit la chaleur se répandre dans tout son corps. « Tu es si belle, dit-il, la voix chargée d'émotion. Et je veux faire cela correctement. Je veux que tu ressentes. » Il s'interrompit, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux qu'elle trouvait attachant. « Je veux que ce soit parfait pour toi. » Adriana s'assit, tendant la main vers lui. « C'est déjà parfait parce que c'est avec toi. » Il prit sa main, entremêlant leurs doigts, et s'assit au bord du lit à côté d'elle. « Je n'ai jamais, commença-t-il, puis s'arrêta, semblant lutter pour trouver les mots justes. « Adriana, j'ai besoin que tu saches. Avec Vanessa, ce n'était jamais comme ça. Ce n'était jamais réel. C'était superficiel, vide. Mais avec toi, il porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur ses phalanges. Avec toi, tout est différent. Tout compte. » Les mots firent fondre quelque chose en elle. Elle utilisa sa main libre pour toucher son visage, traçant la ligne de sa mâchoire, l'arc de ses lèvres. « Montre-moi, murmura-t-elle. Montre-moi ce que c'est quand c'est réel. » Quelque chose changea dans ses yeux. Une obscurité, une intensité qui fit accélérer son cœur. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser lent, profond qui semblait sans fin. Ses mains trouvèrent la fermeture éclair au dos de sa robe, et il l'ouvrit avec une lenteur délibérée, comme s'il déballait le cadeau le plus précieux. La robe glissa de ses épaules, et Adriana sentit l'air frais de la pièce contre sa peau chaude. Elle aurait dû se sentir vulnérable, exposée. Mais la façon dont Damian la regardait comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue la faisait se sentir puissante. « Mon Dieu !» souffla-t-il, ses yeux parcourant chaque centimètre de peau révélée. Il tendit la main, hésitant juste une seconde avant de tracer une ligne de son épaule à la courbe de sa taille. Le contact était léger, exploratoire, mais laissa une traînée de feu sur son passage. Adriana trembla, et ce n'était pas le froid. Ses mains allèrent à sa chemise, des doigts tremblants luttant avec les boutons. Damian couvrit ses mains des siennes, l'aidant, et ensemble ils défirent chaque bouton jusqu'à ce que la chemise puisse être retirée. Quand elle fit glisser le tissu sur ses épaules, révélant le torse qu'elle n'avait qu'entr'aperçu auparavant, elle ne put résister à le toucher. Ses paumes s'aplatirent contre sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau, les muscles qui se contractaient sous son contact, le cœur qui battait aussi vite que le sien. Elle explora avec une curiosité révérencieuse les vallées entre ses côtes, la surface dure de son abdomen, la ligne de poils noirs qui disparaissait sous la ceinture de son pantalon. « Adriana » gémit-il, et le son de son nom sur ses lèvres, rauque et inédit, envoya une vague de chaleur à travers elle. Il l'allongea doucement, son corps couvrant le sien, mais sans mettre tout son poids sur elle. Il se soutint sur ses avant-bras, et elle pouvait sentir la tension dans ses muscles, l'effort que cela lui coûtait pour se contrôler, ne pas se précipiter. « Regarde-moi » murmura-t-il, et elle obéit, ses yeux rencontrant les siens. Et puis il l'embrassa, pas seulement ses lèvres, mais tout son corps. Il embrassa son front, ses tempes, le bout de son nez. Il embrassa la courbe de son cou, le creux sensible de sa clavicule, la vallée entre ses seins. Chaque baiser était une promesse. Chaque contact était une adoration. Adriana s'arqua sous lui,
ses mains explorant son dos, sentant les muscles onduler sous sa peau tandis qu'il bougeait. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi présente dans son propre corps. Chaque nerf était en feu. Chaque respiration était partagée. Ses mains cartographiaient son corps avec une attention méticuleuse. La courbe de sa taille, le contour de ses hanches, la douceur de ses cuisses. Il mémorisait chaque réaction, chaque petit son qu'elle faisait, ajustant son contact pour lui apporter plus de plaisir. « Tu es parfaite », murmura-t-il contre sa peau, sa voix vibrant à travers elle. Absolument parfaite. Adriana le tira dans un autre baiser. Celui-ci plus urgent, plus inédit. Ses mains allèrent à sa ceinture, et cette fois il n'y eut aucune hésitation. Elle voulait tout sentir de lui. Elle ne voulait plus de barrière entre eux. Damien l'aida, ôtant les derniers vêtements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour les séparer. Peau contre peau, chaleur contre chaleur. Ils restèrent comme ça un moment, juste sentant la nouveauté, l'intimité, la connexion profonde qui allait au-delà du physique. « Tu es toujours sûr ?» demanda-t-il. Et il y avait de la vulnérabilité dans sa voix. Pas de doute sur son corps ou ses capacités, mais une réelle préoccupation pour son bien-être, pour ce qu'elle voulait. Plus que tout, répondit-elle, le tirant plus près. Quand ils se joignirent enfin, ce fut avec une lenteur délibérée qui leur coupa le souffle à tous deux. Damien marqua une pause, lui donnant le temps de s'ajuster, ses yeux ne quittant jamais les siens. Elle pouvait tout voir là. L'effort que cela lui coûtait pour se contrôler. Le plaisir qu'il ressentait. L'amour qui brillait à travers tout. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Parfait » murmura-t-elle, bougeant ses hanches expérimentalement. « Tu peux bouger. » Et il bougea lentement d'abord, établissant un rythme qui s'accéléra progressivement, lui donnant le temps de se perdre dans la sensation, de s'habituer à la plénitude, à l'intimité absolue de l'acte. Ils bougeaient ensemble comme s'ils dansaient une chorégraphie ancienne, leur corps trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux. Damien murmurait des mots d'amour contre sa peau en anglais, en fragments d'autres langues qu'elle ne connaissait pas, en sons qui n'étaient pas des mots, mais qui portaient du sens quand même. Adriana sentit quelque chose se construire en elle. Une tension, une pression qui grandissait avec chaque mouvement, chaque contact, chaque baiser. Ses mains agrippèrent ses épaules, les ongles s'enfonçant légèrement dans sa peau alors qu'elle approchait de quelque chose de vaste et accablant. « Je t'aime » murmura Damien, et les mots furent l'étincelle qui alluma le feu. Adriana se brisa, son corps s'arquant tandis que des vagues de plaisir déferlaient à travers elle. Elle s'entendit crier, non de douleur, mais de pure libération écrasante. Damien la suivit quelques instants plus tard, son corps tremblant alors qu'il enfouissait son visage dans son cou, gémissant son nom comme une prière. Ils restèrent comme ça un long moment. Respiration irrégulière, cœur battant à l'unisson, corps entrelacés d'une manière qui semblait essentielle, nécessaire. Quand Damien leva enfin la tête, Adriana vit des larmes dans ses yeux. Elle leva la main, les essuyant doucement. « Pourquoi pleures-tu » murmura-t-elle. Il prit sa main, la pressant contre sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur encore battant la chamade. « Parce que tu m'as rendu entier » dit-il simplement. « Parce que pour la première fois de ma vie, je me sens complètement vu, complètement aimé, complètement à toi. » Adriana sentit ses propres larmes commencer à couler. « Tu es ma maison » dit-elle, faisant écho aux mots qu'il avait un jour prononcés. « Et je suis complètement à toi. » Les premiers rayons de soleil filtrèrent à travers la chambre, peignant tout en tons dorés et roses. Adriana se réveilla lentement, enveloppée dans une chaleur qui n'avait rien à voir avec les draps en satin. Le bras de Damien était autour de sa taille, la tenant contre sa poitrine, comme si même dans le sommeil il ne pouvait supporter de la lâcher. Elle se tourna soigneusement pour lui faire face, ne voulant pas encore le réveiller. Dans la douce lumière matinale, il paraissait plus jeune, plus en paix qu'elle ne l'avait jamais vu. Les lignes de tension qui marquaient habituellement son front avaient disparu. Ses lèvres étaient courbées en un léger sourire, comme si même ses rêves étaient heureux maintenant. Adriana tendit la main, traçant légèrement la ligne de sa mâchoire, et ses yeux s'ouvrirent immédiatement, alertes, concentrés, puis s'adoucissant quand il la vit. « Bonjour » murmura-t-il, la voix épaisse de sommeil, et le son envoya un délicieux frisson le long de son échine. « Bonjour » murmura-t-elle en retour. Il la tira plus près, enfouissant son visage dans ses cheveux et inspirant profondément. « J'avais peur que ce soit un rêve » confessa-t-il contre ses cheveux, « que je me réveille et que tu sois encore de l'autre côté de l'appartement à m'éviter. » Adriana pencha la tête en arrière pour plonger dans ses yeux.
Ce n'est pas un rêve. Et je ne m'éloignerai plus jamais de toi. Je te le promets. Il l'embrassa, un baiser lent, paresseux qui avait tout le temps du monde. Il n'y avait pas d'urgence cette fois, juste la douce certitude qu'ils avaient tous les jours devant eux pour s'aimer comme ça. Quand ils sortirent enfin du lit, bien plus tard qu'aucun d'eux ne l'aurait normalement fait, Damian prépara du café pendant qu'Adriana faisait des œufs brouillés. Ils se mouvaient dans la cuisine dans une danse synchronisée, se cognant volontairement l'un contre l'autre, volant des baisers entre les tâches, riant à des blagues qui n'étaient pas vraiment drôles, mais qui les rendaient heureux. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, dit Damian alors qu'ils étaient assis à la table du balcon, la ville s'étendant en dessous d'eux sous un ciel bleu clair. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Adriana le regarda par-dessus le bord de sa tasse de café. Quoi? Il prit son téléphone, faisant défiler ses contacts avant de trouver ce qu'il cherchait. Je vais appeler mon avocat. Vanessa doit répondre de ce qu'elle a fait. Pas seulement à moi, mais à toi aussi. Damian, tu n'as pas besoin d'eux. Si. Il l'interrompit doucement. Pour nous, parce que ce qu'elle a fait était plus que de la diffamation. C'était une tentative délibérée de détruire non seulement ma réputation, mais toute chance que j'avais de trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Adriana hocha la tête, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Alors je serai avec toi à chaque étape. Et elle le fut. Pendant les semaines suivantes, alors que l'affaire légale contre Vanessa prenait forme, Adriana était aux côtés de Damian à chaque réunion avec les avocats, à chaque déposition, à chaque moment difficile où le passé était exhumé et examiné. Elle lui tenait la main quand les mensonges étaient exposés publiquement. Elle le serrait dans ses bras quand la colère et la frustration menaçaient de le submerger. Elle lui rappelait à maintes reprises que ce qu'ils avaient été réel et qu'aucune dose de poison de Vanessa ne pouvait changer cela. Le tournant vint 3 semaines plus tard quand Marcus Chen, le détective privé, livra des preuves encore plus accablantes. Vanessa n'avait pas seulement menti sur Damian. Elle l'avait fait à d'autres hommes avant lui. Il y avait un schéma, une histoire de manipulation et de diffamation remontant à des années. Confrontée aux preuves lors d'une audience au tribunal, Vanessa finit par craquer. Sa confession enregistrée, légale, irréfutable, fut diffusée par tous les médias qui avaient à l'origine répandu ces mensonges. J'étais en colère, admit-elle, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Il m'a rejeté et je ne pouvais pas l'accepter. Alors j'ai voulu le détruire comme je sentais qu'il m'avait détruite. Mais j'avais tort. Tout ce que j'ai dit était un mensonge. La vindication aurait dû être douce. Mais quand Damian regarda la diffusion dans son bureau, Adriana à ses côtés, elle ne vit que de la tristesse dans ses yeux. Tu as pitié d'elle, observa-t-elle, surprise. J'ai pitié de la personne qu'elle aurait pu être, corrigea-t-il. Pour la vie qu'elle a gaspillée en amertume et vengeance. Mais surtout, il se tourna vers Adriana, encadrant son visage de ses mains. Surtout, je suis reconnaissant, parce que si elle n'avait pas répandu ces rumeurs, si tu n'avais pas cherché un mariage sans désir, nous ne nous serions jamais trouvés. Adriana sentit des larmes piquer ses yeux. Crois-tu au destin? Je crois en toi, répondit-il simplement. Je crois en nous. 2 mois plus tard, Damian demanda Adriana en mariage. Techniquement, ils étaient déjà mariés légalement, officiellement avec un certificat et tout, mais il se mit quand même à genoux sur une plage privée au coucher du soleil, l'océan peint en tons d'orange et de violet derrière lui. Adriana Reynolds Blackwell, commença-t-il, et sa voix trembla légèrement. La première fois que nous nous sommes mariés, c'était pour de mauvaises raisons. C'était pour la convenance, pour la protection, pour la sécurité. Mais maintenant. Il ouvrit une petite boîte en velours révélant une bague. Pas l'alliance simple en or qu'elle portait, mais quelque chose de nouveau. Une émeraude entourée de diamants qui capturait la lumière du soleil couchant et brillait comme du feu liquide. Maintenant je veux t'épouser pour les bonnes raisons, pour l'amour, pour le choix, pour un désir qui ne finit pas mais ne fait que grandir chaque jour. Des larmes coulèrent librement sur le visage d'Adriana. Maintenant. Damian, épouse-moi à nouveau, demanda-t-il. Et il y avait tant d'émotions brutes dans sa voix qu'elle brisa et guérit son cœur simultanément. Pas parce que tu as besoin de sécurité ou parce que j'ai besoin d'une épouse. Mais parce que nous choisissons cela, parce que nous nous choisissons chaque jour pour toujours. Oui, murmura-t-elle puis plus fort. Oui. Oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt,
un ajustement parfait, et se releva, la prenant dans ses bras et la faisant tourner tandis qu'elle riait et pleurait en même temps. Quand il la reposa enfin, il l'embrassa, et c'était un baiser qui contenait toutes les promesses qui n'avaient jamais besoin d'être dites à voix haute. Ils se marièrent à nouveau 3 mois plus tard dans une cérémonie intime sur la même plage. Claire était là, radieuse en tant que demoiselle d'honneur. Quelques amis proches et famille les entouraient. Mais cette fois, quand Adriana descendit l'allée improvisée de pétales dans le sable, il n'y avait aucun doute dans son cœur, aucune peur, aucune hésitation, juste une certitude absolue qu'elle marchait vers l'homme qu'elle aimait, l'homme qui lui avait appris que sécurité et passion n'étaient pas mutuellement exclusives, que respect et désir pouvaient coexister, que l'amour, le vrai amour, ne se trouvait pas dans l'absence de difficultés, mais dans le choix de rester même quand les choses devenaient dures. Quand Damien l'embrassa cette fois avec l'océan comme témoin, avec le soleil se couchant dans un ciel peint en or, ce n'était pas seulement un baiser de célébration. C'était un baiser de promesse. Une promesse qu'il s'était choisie, non par nécessité, non par convenance, mais par amour. Et ce choix fait librement avec les yeux ouverts et les cœurs pleins était le plus puissant de tous. Cette nuit-là dans leur maison, parce que maintenant c'était vraiment leur maison, remplie de souvenirs qu'ils avaient construits ensemble. Damien tenait Adriana serrée, leur corps entrelacés sous des draps blancs. « Tu sais ce qui est drôle » murmura-t-il dans l'obscurité. « Quoi » demanda-t-elle, traçant paresseusement des motifs sur sa poitrine. « Toutes ces rumeurs, tous ces mensonges, ils étaient censés me détruire. Mais à la fin, il embrassa son front. Ils m'ont mené à toi et je ne changerai cela pour rien au monde. » Adriana sourit contre sa peau. « Alors peut-être devrions-nous remercier Vanessa. » Il rit d'un son riche et authentique dont elle ne se lasserait jamais. « Peut-être. Mais je préférerais passer mon temps à te remercier. » « Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir choisi, dit-il simplement, à plusieurs reprises chaque jour, même quand c'était dur. Surtout quand c'était dur. Adriana se recula pour plonger dans ses yeux. « Tu m'as choisi aussi, dès le début, même quand je ne pouvais pas le voir. Alors nous sommes 2 idiots chanceux, plaisanta-t-il. Mais il y avait du sérieux dans ses yeux. Les plus chanceux, convint-elle. Et alors qu'ils s'endormaient, enveloppés dans les bras l'un de l'autre. Ils savaient tous deux la vérité qu'aucune rumeur, aucun mensonge, aucun doute ne pourrait jamais détruire. Ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour qui n'était pas parfait mais qui était réel. Un amour qui n'était pas facile mais qui était choisi. Un amour plus fort que la peur et plus profond que le désir. Un amour qui valait chaque moment de lutte pour l'atteindre. Et cet amour bâti sur le choix, la confiance et le courage, était le genre qui durait pour toujours. Adriana était entrée dans ce mariage en cherchant la protection. Des murs assez hauts pour ne plus jamais ressentir de douleur. Mais ce qu'elle avait trouvé était un homme qui lui avait appris que vraiment aimer signifie choisir chaque jour d'être vulnérable. Damien n'était pas parfait. Elle non plus. Mais ensemble ils avaient découvert que le vrai amour ne naît pas de l'absence de cicatrices, mais du courage de les montrer à quelqu'un qui promet de ne jamais les utiliser contre vous. Peut-être que la question n'est pas comment éviter de se faire mal, mais plutôt qui vaut le risque. Et pour Adriana, la réponse serait toujours lui. Et peut-être qu'au fond cette histoire nous parle aussi, à nous.